Bonjour à tous, alors aujourd'hui, partie très importante sur les complexes, le cours sur les équations du second degré. Donc, ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, on va apprendre à résoudre les équations du type z carré égale grand A, avec ici grand A, un nombre complexe. C'est-à-dire, ici, on pourra résoudre donc z carré égale 8, ça vous saviez déjà, mais on fera z carré égale, par exemple, 4i, z carré égale 2 plus 3i, voilà, on saura bien résoudre ces équations donc, du second degré avec un second membre ici complexe. Et grâce à ça, eh bien, on arrivera à résoudre des équations ici de second degré, AZ2 plus BZ plus C égale 0 dans le cas général avec A, B et C des complexes, d'accord? Donc des éléments de C. Donc on généralise ce qu'on a vu au lycée avec des équations du second degré avec des coefficients donc, qui peuvent être vraiment des complexes, 1 plus i, 3 plus i, 7 moins 8i, etc. Donc on est parti tout d'abord, donc les équations du type z carré égale a. La propriété est la suivante, on prend un complexe non nul, l'équation z carré égale grand A a exactement deux solutions dans C qui sont opposées. Et ces deux solutions, eh bien ça s'appelle les racines carrées de 1. Alors un petit cas particulier ici, qu'on ne traite pas, c'est quand z carré égale 0. D'accord? Eh bien z carré égale 0, ça a exactement une solution qui est 0. D'accord? Donc là, on ne va pas en parler, c'est assez évident. Donc nous, on va s'attacher à z carré égale grand A complexe non nul. Alors on va faire quand même la démonstration. Donc, supposons qu'il existe une solution. Donc, soit z0, solution de mon équation z carré égale grand A. Ça veut dire que donc, z0 carré est égal à grand A. D'accord? Alors z0 appartient à C. On suppose qu'il existe en fait. Et dans ce cas-là, eh bien, z carré égale A équivaut donc à z carré égale z0 carré. On met tout à gauche, z carré moins z0. Les identités remarquables fonctionnent très bien chez les complexes. On factorise a moins b fois plus b. Le produit nul qui fonctionne aussi chez les complexes sans aucun problème. Donc on trouve z égale z0 ou z égale moins z0. Ça veut dire que si on trouve une solution, alors, eh bien, il n'y a qu'une seule autre, c'est son opposé. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, eh bien, il faut montrer qu'on peut trouver une solution. Donc, clairement, on a montré que si on trouve une solution z0, alors l'ensemble des solutions, c'est z0 et moins z0. Donc maintenant, eh bien, montrons qu'on peut trouver une solution. Maintenant, montrons qu'on peut trouver une solution. Donc, on va écrire A sous sa forme algébrique. A, c'est A plus IB. D'accord? A, c'est donc la partie réelle de mon complexe A. B, c'est sa partie imaginaire. Donc A et B sont des réels, bien sûr. Donc mon équation, z carré égale A plus IB. Alors on va mettre z sous sa forme algébrique, lui aussi. Donc z, c'est x plus y. Donc x, y sont de réels. Ça équivaut, alors je développe tout de suite, ça fait x2 moins y2 plus 2 fois xy. Donc i facteur de 2xy. Je mets bien en évidence la partie réelle ici, entre parenthèses, la partie imaginaire, entre parenthèses. Et ça fait a plus ib. On sait que deux complexes sont égaux quand les parties réelles et imaginaires sont égales. Ça, c'est important. Donc ici, j'obtiens x2 moins y2 égale a et 2xy égale à b. Voilà un système. Alors ici, on ne va pas le résoudre parce qu'il y a une astuce qu'on va utiliser et qui va utiliser le module. Ici, on va utiliser vraiment quelque chose d'intéressant qu'on aurait pu utiliser assez tôt, c'est que z carré égale a plus ib. Eh bien, si on passe au module, ça me donne donc module de z carré égale module de a plus ib. Ça veut dire qu'ici, eh bien, le module de z au carré est égal donc au module de a plus ib. Alors, soit on le laisse comme ça, sinon ça fait racine carrée de a2 plus b2. Mais à gauche, regardez, donc ça veut dire qu'ici, x2 plus y2 vaut racine de a2 plus b2. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut le rajouter ici. Quand on a ça, eh bien, ça ne change pas notre équivalence. On sait que x2 plus y2 est forcément égal à racine de a2 plus b2. Donc dans notre système ici, je peux rajouter une ligne égale racine de a2 plus b2,
qui est le module en fait de grand A. Hein. Donc, regardez le système, je mets un peu d'ordre. Ici, j'ai la somme x2 plus y2. Ensuite, j'ai la différence entre x2 et y2. Et après, j'ai le produit de xy qui fait b sur 2. Et là, on arrive sur les deux premières lignes sur un système qui est très classique en maths. Hein. On a un système somme-différence. On a x plus y, c'est la somme. X moins y, c'est la différence. Eh bien, un système comme ça se résout très facilement. En ajoutant les deux lignes, on trouve que 2x égale s plus d. Donc, s plus d vaut sur 2 ici. Donc, x, c'est la somme divisée, c'est la somme, donc, plus la différence sur 2. Ensuite, y, eh bien, ça sera la différence de la première ligne et de la deuxième divisée par 2. Donc, s moins d sur 2. Donc là, notre système, eh bien, il a des solutions qui sont très rapides à trouver. Pour x2, ça sera donc la somme, donc racine de a2 plus b2 moins a sur 2, y2, plus a, pardon, sur 2, et y2, ça sera la différence, donc a2 plus b2 moins a sur 2. Et comme c'est x2, y2, on n'a pas le signe, eh bien, l'information sur le signe sera contenue dans le produit xy qui est égal à b sur 2. C'est le signe de x ou y qui va nous intéresser, et pas b sur 2. Et donc, on voulait une seule solution, donc on va prendre comme solution, on choisit donc comme solution, z0 est donc égal à, alors ici on va prendre la racine carrée, donc de la racine carrée de la plus b, alors ici je vais mettre module de grand A, ça sera plus simple, plus a sur 2, ça c'est plus ici, le y qui correspond, attention, le produit xy doit être du même signe que b sur 2, donc ici, on va mettre un coefficient, souvent les coefficients comme ça, avec des signes plus ou moins, c'est des epsilon. D'accord ? Avec epsilon est égal à 1 si, eh bien, donc b est positif, et epsilon égale moins 1 si b est négatif. D'accord ? De façon à ce que le produit xy soit bien du signe de b. Et là, je vais donc, on va mettre le i, et on mettra la racine carrée, donc de module de a moins a sur 2. D'accord ? J'ai pris la racine carrée ici, mais attention, il faut que le produit xy soit du bon signe, c'est-à-dire le signe de b. C'est pour ça qu'on fait le produit, et on ajuste, pour que si b est positif, eh bien ici, je n'ai pas besoin de rajouter, donc je vais mettre 1. Si b est négatif, il faudra que mon produit partie réelle, partie imaginaire soit négatif, et ici je mettrai un moins 1. Donc vous voyez que ça, c'est bien une solution de notre problème. Donc on a trouvé une solution, et donc l'autre solution, c'est tout simplement l'opposé de celle-ci. Or, tout de suite, un exemple. Parce que là, évidemment, c'est pas facile. Alors, on va prendre l'exemple le plus classique. Z carré égale 3 plus 4i. D'accord ? Alors, quand on est à l'aile, on va poser tout de suite Z égale x plus i, y. Donc ici, on va traduire le problème. Ça équivaut, donc en remplaçant Z par x plus y, ça veut dire qu'ici, en système, x2 moins y2, ça c'est la partie réelle de z2 va être égale à la partie réelle de droite qui est égale à 3, et la partie imaginaire c'est 2xy qui va être égale à 4. Mais ici on va rajouter l'équation donnée par le passage au module, qu'il ne faut pas louper, parce que ça fait x2 plus y2 égale le module de 3 plus 4i. Ne pas oublier la racine carrée, ça sera racine carrée de 3 au carré 9 plus 4 au carré 16, ce qui fait racine de 25, ça fait 5. Donc on a x2 plus y2 qui est égal à 5. Vous voyez que les deux équations du haut et du bas vont me donner x2 et y2. Ça veut dire que x2, ça sera la somme divisée par 2. Donc 5 plus 3, 8 sur 2, 4. y2, c'est la différence 5 moins 3, 2 sur 2, 1. Et on ne doit pas oublier que x fois y doit être égal à 2, donc doit être positif. D'accord ? Et donc, on a deux solutions. La racine de 4, c'est 2. Et ici, le produit xy doit être positif. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, x c'est soit 2, soit moins 2. Et x et y sont du même signe. Ça veut dire que ça, x et y sont de même signe. Donc, on a 2 plus une fois i. Et moins 2 moins fois i. D'accord ? Et vous pouvez vérifier. Si on fait 2 plus i au carré, ça fait 4 plus 4i moins 1. C'est bien 3 plus 4i. Et pareil pour moins 2 moins i, puisque c'est l'opposé au carré, ça fera la même chose. Donc, ça veut dire que 3 plus 4i a deux racines carrées.
2 plus i et moins 2 moins i. Alors surtout, on n'utilise pas le symbole racine carrée, hein, d'accord? Interdit, hein, on dit juste, hein, 3 plus 4i a 2 racines carrées qui sont 2 plus i et moins 2 moins i. En ce qui concerne les équations, z carré égale 4 ne change rien. Ça, c'est toujours ce que vous aviez appris, hein. D'accord, on ne va pas s'embêter. Ici, vous direz tout de suite z égale 2 ou z égale moins 2. Quand on aura par exemple un nombre négatif, moins 4, on va aller vite, hein, parce que vous allez apprendre que la moins 1 a 2 racines carrées qui sont i et moins i, effectivement. I au carré fait moins 1, moins i au carré fait moins 1. Donc là, quand on a moins 4, il faut prendre la racine carrée de 4, et on obtient donc 2i ou moins 2i, d'accord? Donc ça, c'est vraiment les cas importants à savoir gérer sans forcément compliquer. Sinon, dans tous les autres cas, vous allez être obligé de passer par ce système avec x2 plus y2 et x2 moins y2. Passons au cas général, soit ABC 3 complexes avec 4 différentes zéros. L'équation à z2 plus z plus égale 0. Eh bien, on va être amené, comme avant, à calculer le discriminant. Donc, vraiment, ça ne change rien. B carré moins 4ac. La différence avec avant, avec les réels, c'est que le discriminant, il peut être complexe. D'accord? Et donc là, on va avoir deux cas. Un premier cas, très simple à gérer, quand delta est égal à 0. Quand delta est égal à 0, on a une solution, et ça ne va pas changer beaucoup, qui est moins b sur 2a. Donc là, vraiment, pratique, c'est comme avant. Sinon, delta est différent de 0. Dans ces cas-là, delta, il appartient à C étoile. Donc d'après la propriété qu'on vient de faire, il va jouer le rôle du grand A. Delta appartient à C étoile, donc delta possède 2 racines carrées. Je vais appeler petit delta et moins petit delta. Des racines carrées qui sont non nulles. D'accord? Parce que si delta est différent de 0, eh bien, la racine carrée de delta ne peut pas faire 0. Donc delta, petit delta et moins delta sont différents. Donc ça fait 2 noms. Et donc dans ce cas-là, eh bien, l'équation possède deux solutions. Z1 égale à moins b moins la première racine carrée, qu'on a appelée delta, et Z2 égale moins b, donc moins la deuxième racine carrée, ça fera moins, donc ça fera plus delta sur 2a. Et donc vous avez des formules similaires à ce qu'on avait vu chez les réels, sauf qu'on ne va pas utiliser le symbole racine carrée delta, puisqu'ici on indique pour les complexes non réels positifs, eh bien cette notation est interdite. Il faut parler de racine carrée, mais on n'utilise pas le symbole. Donc vous voyez que pour résoudre une équation du second degré avec des coefficients complexes, on va être amené à calculer, c'est la seule difficulté, c'est calculer finalement la racine carrée du discriminant, enfin la racine carrée, pardon, les racines carrées du discriminant. Surtout, ou à calculer une racine carrée du discriminant, mais surtout pas, on ne dira pas la racine carrée, puisque je vous l'ai dit, il y a deux racines carrées qu'on ne peut pas différencier, donc, eh bien, on parlera des deux racines carrées. Donc, on va faire un exemple. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. On va d'abord prendre un exemple très simple. Donc ici, z2 plus 2z plus 3. Donc delta a carré 4 moins 4 fois 3, 12, qui fait moins 8. C'est un nombre négatif, d'accord? Donc, les racines carrées de delta, il y en a deux. Hein. C'est donc la racine carrée de moins 1 fois celle de 8. Donc, c'est racine de 8i. Et l'autre, c'est moins racine de 8i. D'accord? Donc, ça sera en fait nos petits delta et moins delta. D'accord? Donc ici, et moins delta. Ça, ce sont les deux racines carrées de moins 8. Donc, on a deux solutions à notre équation. Z1 moins b, donc moins 2, moins racine de 8i. Alors, racine de 8, c'est 2 racines de 2, donc j'écris 2 racines de 2i. Alors, le i, souvent, on ne le met pas après la racine, ou alors on ferme bien la racine. Hein. D'accord? Sinon, on le met après le 2. Divisé par 2, on simplifie, ça fait moins 1 moins racine de 2i, qu'on écrit plutôt pour éviter moins i racine de 2. Et z2, ça sera donc moins i plus i racine de 2. Vous voyez, ça va vite. Hein. Donc quand on a ici un nombre négatif, on met i et avec la racine carrée du nombre et moins la racine carrée du nombre. Donc très simple. Après, avec les coefficients complexes, là on est vraiment sur les nouveautés. On va donc calculer delta b carré. Donc on met le carré de moins 4 plus i, le moins disparaît, il reste 4 plus i au carré. Moins 4 fois a, 3 plus 3i. On calcule ça. Donc je développe.
16 plus i carré, donc 16 moins 1, 15, plus le double produit, 8i, moins 12, moins 12i. Et vous voyez qu'ici, on tombe sur 3, moins 4i. Alors, on est donc amené à trouver les racines carrées de ce 3 moins 4i. Donc, on résout d'abord z carré égale 3 moins 4i. Alors, tout à l'heure, on a fait 3 plus 4i. On va faire celui-là. Vous allez voir qu'une fois qu'on est habitué, ça va assez vite quand les résultats, évidemment, tombent juste. Donc ici, on cherche, on met au carré, donc ça équivaut à... Alors, la partie réelle, c'est x2 moins y2, ça fera 3. Le produit, donc le double produit 2xy fera moins 4. Donc vous voyez qu'ici, xy sera négatif. Et on rappelle que le module, donc à gauche, c'est racine de x2 plus y2 au carré, donc c'est x2 plus y2. Et à droite, module de 3 moins 4i, c'est racine de 9 plus 16 racine de 25, c'est 5. On obtient donc ici un système assez simple. On a donc xy qui est négatif, d'accord, qui vaudra moins 2. x2, donc on fait la somme divisé par 2, donc 5 plus 3, 8, divisé par 2, 4. y2, la différence. 2 sur 2, ça fait 1. Donc cette fois-ci, eh bien, on a donc le produit négatif. Ça veut dire que z vaut donc 2 moins i, parce qu'en fait les racines carrées c'est 2,1, mais il faut que le signe soit contraire, ou z égale moins 2 plus i. Donc on a deux solutions, 2 moins i, moins 2 plus i. Alors c'est les solutions, attention, à ma racine carrée. Ça veut dire qu'ici, à mes racines carrées, petit delta, je vais donc prendre 2 moins i. 2 moins i au carré fait 3 moins 4i. Et moins delta, c'est moins 2 plus i. Donc l'équation ici, l'équation a donc deux solutions. Z1 donc égal à moins b, donc 4 plus i, moins delta, donc moins 2 plus i, sur 2, et Z2 moins b, plus delta, donc plus 2 moins i, sur 2. Donc ici, 4 moins 2, 2, plus 2i sur 2, ça fait 1 plus i. Et là, Z2, donc ça c'est Z1, et Z2 vaut donc 4 plus 2, 6 sur 2, 3. Et on a résolu notre équation. Donc en résumé, ce que vous devez apprendre, c'est à savoir trouver les racines carrées d'un complexe, ou au moins une d'entre elles, parce qu'une fois que vous en avez une, vous avez l'autre. Et ça, c'est ce petit système en x2 moins y2, x2 plus y2, il faut l'avoir fait 3-4 fois. Hein. Et une fois que vous avez compris le principe, vous voyez que pour résoudre une équation du second degré, c'est un travail assez algébrique. Il faut calculer delta, ensuite résoudre ce système, et après appliquer les formules. Hein. Et donc, si on a besoin, eh bien, il faudra enlever au dénominateur. Alors là, j'ai pris un a, vous voyez, qui était égal à 1. Mais sinon, eh bien, ça pose... au niveau de la fin, vous avez sur 2a, donc normalement, on essaie de mettre sous forme algébrique, donc il y a encore un petit peu de travail. Hein. Mais tout ça, ça reste vraiment un travail technique. Hein. Donc, seule difficulté, il faut savoir faire, c'est de trouver les racines carrées d'un complexe. Voilà. Cette partie, donc, importante sur les équations du second degré, donc, touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt pour la suite de ce chapitre sur les complexes.